Salut, moi c'est Si et je suis BDiste illustratrice. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Si. Bonjour Si. Salut. Donc Si est illustratrice et elle est notamment l'autrice de 2 BD qui sont parus aux éditions Lapin, Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet En fait à la base c'était des strips dessinés sur le site mademoiselle.com sous la rubrique les dessins de Cyprien. Et au fur et à mesure aussi en discutant je me suis rendu compte à quel point quelque chose qui en fait est normalement dans un univers consentant. Alors imaginons, la sexualité, ça concerne toi, tes partenaires, dans un univers consentant, et que ça pétrissait encore beaucoup de tabous et de culpabilité, d'angoisse, etc. Et je me suis dit, mais c'est fou, il y a quelque chose à faire. Et après, je me suis dit, tiens, mais si je faisais des strips comme ce que je faisais avant. Donc je suis allée voir mon ancien patron, je lui ai dit, est-ce que je peux dessiner du cul? Il m'a dit, ouais, et donc ça a commencé comme ça. Et en fait, le premier jet, c'était clairement un peu de mon vécu, tout ça, un peu mélangé. Je me suis pas dessinée moi, hein, mais un peu de ce que je connaissais. Et ça a tellement bien pris, ça a tellement bien marché que je me suis dit, bah, alors ok, on va transformer l'essai. Sauf que moi, ma sexualité, au bout d'un moment, ça va, quoi. On va vite faire le tour, et puis c'est surtout que c'est pas très représentatif de tout le monde, hein, tout simplement. Et donc j'ai fait un appel à témoignages, j'ai reçu 100 témoignages en 1 heure, c'était via le site Mademoiselle. Après j'ai fait stop, on coupe le formulaire, on coupe tout, il faut que je lise tout. Et pour le 2e tome, j'ai fait un 2e appel à témoignages, cette fois-ci via ma page, et là j'en ai reçu 200. Donc j'avais assez de matière première pour faire d'autres tomes. Hein. Mais voilà, et ça m'a permis d'avoir vraiment de la vérité à l'état brut. Enfin, un truc pas biaisé, quoi. Enfin, du coup, j'imagine que si ça a bien pris, c'est que ça a aussi beaucoup parlé aux gens. Est-ce que tu as fait ça aussi parce que c'est quelque chose que toi, tu aurais aimé lire Ah oui, ah bah oui. Bah, clairement, je me suis un peu dit... En plus, ce qui est terrible, c'est que sur le site Mademoiselle, il y avait marqué interdit aux moins de 18, parce que c'est pour se couvrir aussi légalement. Mais clairement, c'était des trucs que j'aurais aimé lire à 15-16 ans. Quand tu commences à avoir des émois et que tu commences à regarder des trucs... souvent, je dis, le vrai sexe de la vraie vie, c'est limite ce que tu dois avoir dans les mains quand tu as vu ton premier porno. Ça veut dire que moi, je suis pas contre le porno. Je vois pas où est le problème du porno. Après, l'industrie du porno est très obscure, sont plein de trucs, donc le but, c'est juste de pas voir ça comme un mode d'emploi, et de pas biaiser sa sexualité par rapport à ça. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est de lire des témoignages de vie. Ça m'aurait évité de faire des impairs, ça m'aurait évité une culpabilité peut-être un peu trop grande. Et parce que moi, je cherchais, hein. Moi, j'avais que le guide du zizi sexuel de Zep. Et le guide du zizi sexuel, il parle que de quoi? Du zizi. Super. Et il n'y avait pas trop le pendant féminin, quoi. Donc, après, je dis pas que c'est un guide, mais on va dire qu'on est toujours en manque de représentation. Enfin, du coup... Est-ce que tu considères que les 2 BD que tu as fait sont engagés ou est-ce que... Ah oui. Ouais. Ah bah ouais. Bah ouais, parce que bon, en fait c'est engagé, mais ce qui est fou, c'est que moi je sais que c'est une démarche engagée, mais je représente juste la vraie vie. Donc ce qui est fou, c'est que la vraie vie soit engagée, tu vois, enfin bon. Il y a du boulot, hein, quand on dit que nos corps sont politiques, ça l'est. Je veux que tout le monde se reconnaisse, tu vois, dans ça. Et pas qu'un prisme qui est hétéro, en couple, à la limite, en couple, et encore, non, c'est plutôt hétéro, blanc, valide, tu sais, genre tout ce prisme-là que la société nous dégage, en fait. Enfin, t'as fait ces 2 BD, t'es aussi illustratrice à côté. Ouais. Donc tu fais beaucoup d'autres travaux. Et notamment sur Insta, on peut voir, et on le voit aussi dans la BD, que t'as aussi des traits graphiques assez différents. J'ai plusieurs traits. Mais très souvent, les gens ont tendance à les mettre en opposition, alors qu'en fait, ils font partie d'un tout. Alors effectivement, j'ai un trait numérique et j'ai un trait plus tradi au crayon couleur, voire au pro marqueur. Le truc, c'est que pour moi, ça se nourrit l'un et l'autre. Et on va dire que le trait ancré qu'on voit dedans, c'est du line, on appelle ça, il est plus là pour dire un truc. Ça veut dire que je l'utilise pour avoir un truc à raconter, ça permet d'être plus percutant. Et à côté de ça, j'ai un trait qui est plus
dans le crayon couleur, plus dans la forme, etc. En fait, c'est marrant parce que moi, la couverture, je l'ai fait un peu exprès parce qu'au final, même de loin, tu vois pas trop, tu vois. Donc il y a vraiment un effet qui se coule où tu fais « Ah, c'est marrant, c'est joli les couleurs », tu te rapproches et tu fais « Wow oh, oh. !» Mais donc c'est un gangbang. Mais Pour en parler dans la caméra, devant la caméra, ouais. est-ce que tu peux parler d'autres projets que tu as Ouais, bien sûr. En fait, là, j'ai ma prochaine BD qui, justement, va être un peu une fusion du trait ancré, dit line, et la couleur, parce que ma prochaine BD sera entièrement en crayon de couleur, tradit, tout ça. Donc là, la couleur va vraiment faire la forme, et ça sera pas du tout sur du cul. Il n'y aura pas de gros plan dans cette BD. Et ça parlera d'une lutte des femmes dans les années 20 aux États-Unis. Alors. Mais faut pas que je regarde en fait. Je vais choisir mon mot. Alors. La liberté. Ah. Qu'est-ce que ça m'évoque la liberté? En fait, globalement, on l'a dans notre comment dire, notre baseline de la France, ça veut dire liberté, égalité, fraternité. Le problème, c'est que les libertés de chacun, manifestement, tout le monde n'en bénéficie pas. Donc la liberté de s'exprimer, la liberté de s'aimer, manifestement. Quand tu vois qu'il y a encore des personnes qui sont pas hétéros, qui se font tabasser, manifestement leur liberté à eux n'est pas respectée. Donc en fait, la liberté, j'aimerais que tout le monde l'ait, ça serait bien, voilà. C'est un bon goal achievement, la liberté. Hein, la liberté d'être tranquille avec qui on veut. Voilà.